Bonjour, aujourd'hui une question qui va intéresser les jeunes parents et on va se poser la question, les jeux de bébé c'est quoi? On va voir que les jeux de bébé ne sont pas des jeux de bébé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous savez que le petit est poussé à jouer naturellement, spontanément. C'est la question de la pulsion épistémophilique que j'ai déjà traitée. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce sujet sur la pulsion épistémophilique. Cette pulsion-là, elle correspond à un besoin. Le besoin d'autonomie du bébé, du tout petit. À un moment donné, le petit enfant, doit pouvoir être indépendant sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan psychique, petit à petit doit se séparer et devenir autonome en quelque sorte. Et la pulsion épistémophilique va le pousser à cela, et en particulier elle va le pousser et l'aider à cela à travers les jeux. L'enfant joue spontanément. Et c'est exactement ce qui se passe avec le bébé aussi. Vous voyez que le bébé, y compris dans son berceau, commence à jouer. Ben, il joue avec voilà, son doudou, il le met à la bouche, il le pousse, il le manipule, il joue avec ses jambes, il explore ceci, il explore cela. Quand il regarde un objet se déplacer, il le suit du regard. Quand il entend un son particulier, il tend l'oreille. Il suit effectivement tous les mouvements, son corps s'exprime. Et à travers tous les petits mouvements qui sont les siens, il joue avec son corps d'une certaine façon, et globalement et spontanément, grâce à la pulsion épistémophilique. Et petit à petit, justement, grâce à ces mouvements, il va devenir autonome parce qu'il va maîtriser son corps, il va pouvoir se mettre assis, il va pouvoir se mettre debout, et puis il va marcher, et puis il aura des gestes de plus en plus précis, et tout ça, il le fait spontanément, naturellement, en jouant en quelque sorte. Mais il y a aussi d'autres jeux beaucoup plus spécifiques qui ont d'autres fonctions. Vous savez que tout parent a joué à coucou, ah le voilà, coucou, ah le voilà, avec les mains. Et ce jeu-là, effectivement, ça permet de maîtriser l'angoisse de séparation. L'enfant voit bien qu'il est surpris par le visage du parent qui disparaît et qui réapparaît. C'est une petite expérience de l'angoisse de séparation. Il y a un autre jeu aussi que tous les parents connaissent bien, quelquefois avec un petit peu d'agacement d'ailleurs, c'est le jeu de la cuillère. Le jeu de la cuillère, vous savez, il est assis sur sa chaise de bébé, puis boum, il balance la cuillère par terre, hein, puis il regarde où va la cuillère, et puis il attend que le parent la remette, et puis hop, et de nouveau, il relance la cuillère, il s'amuse beaucoup à ce jeu-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu spontané du bébé? Eh bien, c'est qu'il apprend à maîtriser une situation. Hein, il ne la subit plus, c'est lui qui décide d'une action qu'il fait, et ça le rend maître de quelque chose. Vous voyez que les jeux de bébé, comme ça, ne sont pas des jeux de bébé, dans la mesure où ça va l'aider à grandir, à se construire, à devenir autonome. Voilà, j'invite tous les parents à regarder, à observer leurs petits comme ça. Vous allez voir qu'il y a plein de petits jeux spontanés qui se font naturellement, et c'est très bien, parce que ça va lui permettre de grandir. Allez, à une autre fois pour une autre chronique. Au revoir.